Le CHU de Nantes est le centre hospitalier universitaire des Pays de Loire. Il compte environ 12 000 agents pour un budget annuel de 850 millions d'euros et il a 3 activités principales, comme tous les CHU, le soin, l'enseignement et la recherche. Au sein du CHU de Nantes, je suis RSSI, c'est-à-dire responsable de sécurité et système d'information, et je suis positionné côté maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que j'exprime des besoins et je fixe des grandes orientations concernant la sécurisation de tout le système d'information du CHU de Nantes, et je travaille en relation étroite avec la maîtrise d'œuvre chargée de mettre en œuvre ces recommandations, la maîtrise d'œuvre pouvant être soit la direction des systèmes d'information internes, soit pour certains projets, un fournisseur extérieur. Alors si on remonte un petit peu dans le temps, en 2011 à peu près, j'ai souhaité que le CHU s'engage dans une démarche régulière d'audit de vulnérabilité de sa surface web, c'est-à-dire de tous les composants qui se trouvent dans la DMZ, la zone démilitarisée, et qui sont soit derrière, soit à côté tous les dispositifs de sécurisation que sont le pare-feu, les proxys, etc. Dans les bonnes pratiques, on est censé faire un audit de vulnérabilité d'une DMZ au moins une fois par an et à minima à chaque changement majeur. C'est ce qu'on a fait depuis environ 2007 ou 2008. Le problème de cette fréquence annuelle, c'est que les vulnérabilités, elles apparaissent beaucoup plus vite que de façon annuelle, et qu'on est vite arrivé au bout de la logique des audits annuels de vulnérabilité ou d'intrusion. J'ai fait appel à iTrust parce que j'avais besoin depuis longtemps d'un outil qui me permette de lancer des scans de vulnérabilité sur notre surface web exposée, c'est-à-dire l'ensemble des serveurs et des applications dont on dispose au CHU de Nantes et qui sont visibles d'Internet. J'avais besoin d'un outil donc pour lancer les scans de vulnérabilité, et ceci à la demande et de façon très fréquente, c'est-à-dire soit à la demande pour un serveur en particulier qui vient d'être mis en production ou changé dans la semaine qui précède, soit sur l'ensemble des serveurs accessibles. J'ai rencontré iTrust sur un salon. Si ma mémoire est bonne, c'était aux Assises de la sécurité au Mans. J'avais rencontré à l'époque le commercial qui m'avait présenté une solution qui m'avait paru très intéressante puisqu'elle était basée sur des composants open source. C'était une solution française et on n'était pas sur des grosses solutions de type américaine qui ont la réputation d'être relativement chères sur ce type de domaine. La façon que l'on a choisi de travailler avec iTrust, c'est tout simplement de passer par des grandes centrales d'achat publiques. Donc il y en a 2 principales, c'est l'UGAP ou UniAchat. Le process de commande est relativement simple et très bien cadré. Il suffit de passer un bon de commande auprès des interlocuteurs de ces structures. Et la commande est débloquée sous 15 jours grand maximum. Au CHU de Nantes, on a choisi une solution en mode SaaS pur, c'est-à-dire complètement hébergée par iTrust lui-même. Et en moins de 3 semaines, j'avais mes identifiants et je pouvais lancer mes premiers scans sur mon infrastructure. C'est essentiellement le fait de pouvoir lancer les scans de vulnérabilité à la demande, donc aussi bien sur toute la classe d'adresse IP que l'on dispose, que sur une adresse IP en particulier, par exemple lors de la mise en production d'un nouveau serveur ou lors du changement de version d'un logiciel sur un serveur existant. Régulièrement, puisque j'ai vu apparaître sur un serveur qui avait été pourtant audité moins de 3 mois auparavant, j'ai vu apparaître des vulnérabilités de catégorie critique, ce qui démontre bien qu'une fréquence annuelle n'est absolument pas suffisante. Sont très clairs, puisque les vulnérabilités sont détaillées sur une échelle CVS internationale, que toutes les recommandations pour la correction des failles est indiquée, qu'on peut exporter les rapports en PDF aussi bien au niveau de tout le range des adresses IP que sur une seule adresse IP, et transmettre ces rapports aux équipes d'exploitation pour correction. Donc l'outil son principal bénéfice, c'est le côté agile qu'il met à disposition à la fois pour le RSSI et pour les équipes d'exploitation. À partir du moment où on dispose de ces identifiants, le temps total de prise en main est inférieur à 2 heures. Même en n'y connaissant strictement rien à l'outil, même en l'ayant jamais vu, en possession du manuel d'utilisation PDF très court, il doit faire une dizaine de pages, essentiellement derrière des copies écran. Il faut grand maximum 2 heures pour prendre la main sur l'outil. Au bout de 2 heures, on commence à lancer ses premiers scans sur tout le range IP. En fait, j'ai surtout eu peur de faire des bêtises, donc c'est pour ça que j'ai commencé par lancer des scans sur une adresse IP, puis 2, puis 3, avant de tout envoyer sur leur agilité, simplicité et maîtrisée, on va dire. Ça fait 4.